Bienvenue sur Correspa, le podcast pour les entrepreneurs du fitness. Je suis Guillaume Legrand, fondateur de Correspa, et ici on parle business, franchise, rentabilité, stratégie et mindset pour aider les coachs et les entrepreneurs à ouvrir et développer un club de sport performant. Tu veux structurer ton activité, attirer plus de clients et maximiser tes revenus? Tu veux un concept clé en main qui fonctionne? Alors tu es au bon endroit. C'est parti! Bonjour à tous, bienvenue dans le podcast destiné aux entrepreneurs du fitness. Bienvenue Florian. Merci de nous accueillir, de m'accueillir dans ce podcast. C'est avec plaisir, c'est une première pour moi. Florian, tu es chargé d'animation et de formation. Oui. Tu es manager depuis plus de 10 ans de club. Et oui. Et donc on a pas mal de questions à te poser. Cool. J'espère que j'aurai toutes les réponses. Au pire, c'est pas grave. Voilà, en fait, aujourd'hui, on voulait un petit peu te parler des audits. C'est toi qui les réalises en grande partie. Et voilà, pour apprendre un petit peu à se projeter pour les futurs franchisés, Okay. savoir ce que c'est un audit et puis dans quelle voie tu vas et ce que ça apporte au club et aux franchisés. Donc, première question. Déjà, quand tu abordes un audit avec un club, qu'est-ce que tu regardes en premier dans son club? Alors, juste avant de répondre à cette Vas-y. question, effectivement, l'audit est très important dans notre accompagnement. Dans le cadre de la franchise, l'accompagnement est un pilier de la franchise pour vraiment aider nos managers, les managers de club à avancer, performer dans leur club. Et l'audit est un outil important dans notre cadre. Donc, l'audit est, dans un premier lieu, qu'est-ce que je me concentre sur ça en premier? Ouais. C'est avant tout déjà rester dans le cadre de la franchise, c'est important. On a le concept de la franchise, c'est dupliquer un concept qui fonctionne, qui a fonctionné et qui fonctionne toujours. Et l'idée, c'est de dupliquer à la lettre. Donc, il faut respecter le cadre de la franchise. Donc, mon premier regard, c'est est-ce que on est toujours dans le concept, dans le respect voilà, on est bien du chez cadre. Correspa. Exactement. Okay, C'est tous un les peu petits détails. ma priorité. Ok. Il y en a d'autres après, j'imagine. Et oui, parce que Ça, c'est la première partie. l'idée, c'est de rester dans le cadre, mais on est toujours dans le cadre et c'est pas la plus grosse plus-value que l'on peut apporter. Mm-hmm. On va parler des autres, de ouais. tous les autres aspects après. Parfait. Ok. Alors, les audits, bon, tu le dis, c'est fait pour revoir si le concept est toujours bien ok. Un manager de club, lui, il attend certainement d'autres choses. Et aussi, le fait d'être en franchise, ça permet de ne pas être seul. C'est un des gros avantages dans la gestion de son entreprise. Et je pense que tu en as vu plusieurs des managers qui sont au quotidien tout le temps dans leur club et au final ils finissent par ne plus forcément voir certains petits dysfonctionnements, certaines choses qui ne fonctionnent plus finalement très très bien et qui sont tellement dedans qu'ils ne voient plus. Est-ce que sur quel aspect tu rencontres ces problèmes? L'avantage quand je vais en audit, c'est que je leur apporte déjà un miroir face à eux, c'est-à-dire qu'ils m'exposent leurs problématiques, ce qui va, ce qui va pas, et des fois juste en leur demandant de m'expliquer leurs problématiques, ils ont déjà une bonne réponse uniquement. Donc en amont, avant de venir, déjà ça leur déjà, ils ont travaillé, ils ont pris du recul. Ils ont travaillé. Donc ça, c'est une plus-value. La deuxième, c'est que j'apporte aussi un point de vue extérieur. Bon nombre de managers, et j'en ai fait l'expérience pendant plus de 10 ans, comme on l'a dit, c'est qu'on a la tête dans le guidon et on se met des œillères naturellement, c'est-à-dire qu'on voit plus certaines choses, ou on n'a pas envie de voir certains défauts, détails, ou on a des choses qu'on n'a pas envie de faire parce que on se sent pas légitime, on n'aime pas. Mais voilà, le manager de club est au service de la société, de l'entreprise, et l'entreprise a des besoins ou des objectifs, des priorités, et donc il faut s'y tenir. Et donc, moi, j'apporte ce regard extérieur pour aider le manager à aller vers les objectifs ou ce que la structure a besoin. Mm-hmm. Et surtout, je
fait voir des choses que des fois le manager ne voit plus ou n'a pas envie de voir. Ouais. Donc ça permet aussi d'apporter un point de vue extérieur. Ouais. Et de challenger un petit peu Et aussi. challenger Ouais. également. Et aussi, j'apporte aussi un peu mon expérience en tant que manager de club, où je suis actuellement encore un manager de club, où toutes les problématiques qu'ils vont rencontrer sur leur ouverture, leur première année, au bout de 3 ans, les problématiques de gestion, de management, de machines qui tombent en rade, voilà, je les ai toutes vécues. Et donc, je peux leur apporter, pas forcément la réponse, mais en tout cas mon expérience et mon point de vue. Donc, c'est la plus-value d'avoir une personne extérieure qui fait un audit du club. Ouais, c'est canon, avec quelqu'un qui s'y connaît très bien. Quel est le point le plus fréquent que tu vois quand tu fais un audit, que tu identifies assez fréquemment chez les franchisés? Souvent, ce que je vois sur des managers opérationnels, c'est-à-dire des managers qui sont aussi techniciens et qui s'occupent aussi de l'aspect client, coaching, relation à ce niveau-là, c'est qu'ils passent trop de temps dans l'opérationnel, le quotidien, et pas assez de temps sur tout ce qui est gestion, stratégie, de prendre de la hauteur. C'est une difficulté que certains managers ont de vraiment se dire, OK, je vois plus loin, je me concentre sur où je veux orienter la société. Et donc, du coup, c'est des problématiques que je rencontre souvent. Donc, ça, c'est pour des managers plutôt opérationnels. Et après, des managers plutôt proactifs. La difficulté, ça va être de comment manager leur équipe pour aller performer, aller tendre vers les objectifs, de déléguer, de vraiment les aider et leur donner vraiment les objectifs et les priorités et surtout être derrière eux pour les faire performer. Grandir, exactement. Ok. Donc toi, sur cet aspect-là, tu leur permets de s'améliorer un petit peu, de prendre un temps aussi. C'est un temps voilà, qui est dédié et sortir un petit peu de l'opérationnel pour ceux de parler qui sont plutôt de tête dans le guidon. Ça fait toujours du bien de prendre un petit peu de hauteur. Avant un audit, parce que le mot audit, il fait un petit peu peur dans l'esprit des gens tout de suite. Dès qu'on parle d'audit, on se dit waouh, ça va être le truc qui va nous prendre la tête. Comment ils réagissent tes franchisés généralement avant l'audit? Est-ce qu'ils appréhendent ou pas? Alors, effectivement, l'aspect audit, il y a déjà, je demande 2 semaines avant l'audit, déjà les dates sont prévues à l'année. Ouais. Et je vais vers eux 2 semaines avant, voire un peu avant, en m'expliquant, en faisant une analyse de leur structure, l'aspect chiffre, l'aspect météo personnel, les objectifs s'ils ont été acquis, leurs objectifs du trimestre prochain. Ça permet eux de leur dire, ok, je vais le préparer en amont, je vais prendre de la hauteur. Comme tu l'as dit, ça les aide à ce niveau-là. Et après l'audit, le mot peut faire peur, mais on va pas faire un audit du manager, on fait un audit du club. Ouais. Alors effectivement, c'est le manager qui va donner 90% la directive, mais en tout cas, je vais pas juger la personne. Ouais. Par contre, effectivement, il y a des règles à respecter, des cadres, et on va dire qu'il y a des actions qui sont conformes, sensibles ou non conformes. Et donc, je suis là aussi à dire, ça c'est bien, ça c'est pas bien. Ouais. Donc il y a un jugement à ce niveau-là. Redonne la question. Là, je te demandais leur réaction avant okay. l'audit. Ouais, ils sont plutôt toujours bonnes parce que je suis là dans un but de leur aider et surtout je les questionne sur quelles sont leurs problématiques. Donc quand on a des problématiques, qu'on les expose, moi je peux leur donner des conseils, des solutions, en tout cas des points de vue ou ce que la franchise conseille. Donc c'est toujours bien pris. Ouais, c'est assez bienveillant, il y a une relation entre vous qui bien sûr, c'est bienveillant et c'est le but, c'est vraiment d'aider et d'aller dans le sens. On a les mêmes points communs, c'est de faire tourner le club au mieux. Ouais. Puis toujours dans l'objectif prioritaire, c'est aider les clients à atteindre leurs objectifs. C'est la mission principale de Corespa. Donc le manager est en direct avec les clients. Moi, j'aide aussi les clients à atteindre leurs objectifs en aidant le manager lui-même qui va manager ses équipes et du coup derrière tout déroule en cascade. Exactement. Très bien.
j'imagine qu'avant l'audit, tu regardes un peu les chiffres de ton franchisé. Est-ce qu'il y a des signaux, des premiers signaux les plus importants que tu regardes et qui te montrent parfois qu'un club commence un peu à ralentir ou même voilà, peut-être à réduire un petit peu son activité? Qu'est-ce que tu regardes en premier? Alors effectivement, en amont de l'audit, je demande des informations au manager sur son ressenti, ses problématiques, etc. Mais surtout, je fais une analyse chiffrée. On a un reporting réseau qui permet de remonter les KPI les plus importants, notamment le chiffre d'affaires, le nombre de clients actifs qu'il y a, le panier moyen. C'est vraiment ça les 3 KPI très, très intéressants. Et donc, du coup, ça me permet de voir la dynamique du club. Et c'est vers ça que je me concentre pour pouvoir analyser. Et des chiffres qui peuvent montrer que ça baisse un peu, c'est l'acquisition. Est-ce qu'il y a un nombre de clients qui progresse? Est-ce que le club a atteint son point mort? Est-ce que le club tend vers ses objectifs qu'il avait initialement indiqués en amont des audits? Est-ce que le panier moyen est toujours au niveau que la franchise conseille? Est-ce que le taux de résiliation ne dépasse pas un certain pourcentage qui est tolérable, acceptable dans les Corespa? Donc voilà, c'est ces signaux-là qui me permettent de voir la dynamique de la structure. C'est hyper intéressant parce qu'il n'y a pas que le chiffre d'affaires finalement qui compte. Tu peux anticiper presque les baisses de chiffre d'affaires en regardant l'acquisition, la fidélisation et tout. Tu peux réagir avant, qu'il y ait le moindre problème. Ok, canon. Et alors, une fois que tu as fait cet audit, tu vas donner, j'imagine, un plan d'action. Comment ça marche? Alors, c'est pas moi qui le donne. Okay. C'est vraiment le but, c'est le manager. Il est propre capitaine de son bateau. C'est à lui de donner la dynamique. Moi, je peux l'aider, le conseiller. Je peux le questionner sur est-ce que c'est pertinent ou pas. Okay. Mais on se met en accord commun sur la dynamique qu'il faut avoir. Moi, suite à l'audit, je mets des actions en place par rapport à ce qu'on s'est dit. Donc, je mets par écrit un peu les conseils que j'aurais apportés ou les objectifs que le manager s'est fixés avec des deadlines et puis des étapes à avoir. Donc, ce qu'on appelle des actions. Ok, et justement, dans ces actions, quelle est la transformation la plus visible pour toi juste après un audit? Qu'est-ce qui change derrière? Alors, suite à un audit, je dis toujours dans mon accompagnement, je reviens vers le manager, soit 2 semaines après, soit un mois après, pour savoir un peu, suite à notre audit, qu'est-ce qui, par rapport au conseil, est-ce que ça a porté ses fruits? Est-ce qu'il y a des freins, des problématiques? Et donc, du coup, permet de réorienter. Et ce que je vois régulièrement, c'est suite à nos audits, on met des actions en place. Et au bout de 2-3 jours, il y a pas mal d'actions qui sont validées, qui font que ça avance dans le bon sens et qu'on peut après se concentrer sur vraiment le point qu'on peut vraiment apporter sur tout ce qui est stratégie, gestion, management et communication, vraiment la plus-value qu'on peut apporter en tant qu'animateur réseau. Ok. Tu as des exemples d'actions qu'on peut mettre en place tout de suite après? Un exemple que j'avais conseillé à un manager, c'est d'entretenir sa base de contacts. Donc, il a des centaines de contacts et l'idée de créer une campagne de nurturing pour entretenir cette base de contacts, mettre dans la tête de l'ancien client, du client, du prospect que Corespa est là, et comme ça permet d'apporter notre expertise, nos connaissances, de dire coucou, Corespa est toujours là, et que à un moment quand le contact dira tiens, j'ai envie de me mettre au sport, ou en tout cas ce contenu-là est pertinent, on sait qu'on va avoir Corespa parce qu'ils sont spécialisés dans ce qu'on recherche. Et donc, le conseil que j'avais apporté, c'est de créer une campagne de mail, de campagne de nurturing. Et le manager, au bout de 2 semaines, avait déjà préparé un contenu de 10 mails et qu'il avait mis en place. Donc, alors,
à l'heure actuelle, je ne sais pas s'il y a du retour, mais en tout cas, ça peut être que Et c'est mis positif. en place rapidement C'est et mis en place voilà, il rapidement. suffit de se poser quelques heures sur le sujet. Exactement. Ok, très très bien. Mais ça a l'air hyper intéressant et ça fait progresser, j'imagine, le manager. Enfin, là, tu m'as parlé, on travaille sur le club, on ne juge pas le manager, on va travailler sur le club. Qu'est-ce que ça apporte quand même pour toi, humainement, à ton avis, au manager? Ben, on est sur de la relation humaine, alors même si on est à 90% en visio, mais on est vraiment sur l'échange en direct. Et faut vraiment m'adapter à chaque personnalité de manager, à chaque problématique. Et je pense on peut être vraiment dans les aider dans leur quotidien et pour mieux avancer dans leur projet de Corespa. Donc, l'aspect relationnel et s'adapter, c'est vraiment ce qu'on peut. Ouais, c'est du sur-mesure, quoi. C'est du sur-mesure, comme quand j'étais avec mes clients, je faisais vraiment du sur-mesure par rapport à leurs problématiques de santé, leurs objectifs, leur forme du moment. Donc, c'est ce que je duplique également avec les managers parce que la vie de gérant de société, il y a des hauts, il y a des bas, et donc il faut s'adapter au haut, au bas. Quand ils sont en bas, bah, c'est être bienveillant et les motiver. Quand ils sont en haut, on peut aussi être un peu plus exigeant et leur dire, ok, là le club il va bien, mais on peut encore aller un peu plus loin. Challenge. Ok. C'est humain. Bon, top. Donc tu fais du suivi personnalisé comme avant. Mais... Exactement. C'est pas avec des clients, c'est avec franchisés. des managers, c'est avec d'autres problématiques, mais c'est globalement assez similaire. Ok. Donc vraiment l'audit c'est un outil de la franchise qui est révélateur du suivi qu'on apporte et du soutien qu'on apporte à nos franchisés. Je te propose qu'on s'arrête là sur ce sujet-là. Je pense qu'on a bien compris à quoi ça servait et ce que ça apporte surtout. Voilà, en tout cas si ça vous a inspiré, si ça vous a donné envie d'en savoir plus sur la franchise Corespa, n'hésitez pas à nous contacter sur notre site web ou sur nos réseaux sociaux. Et puis on se retrouve bientôt pour un prochain épisode. Exactement. Merci Florian. Merci, Salut. au revoir. Corespa, c'est bien plus qu'un club de sport. C'est une opportunité pour réussir dans le secteur en tant qu'entrepreneur. Tu veux lancer ton propre club sans partir de zéro? Tu veux un modèle éprouvé et un accompagnement pour réussir? Alors réserve un rendez-vous en visio sur mon agenda en ligne et parlons de ton projet. À très vite pour un nouvel épisode et d'ici là, passe à l'action!